Allô tout le monde. Aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo pour vous raconter ma grossesse et mon accouchement, mon après-accouchement de mes, enfin, gémellaires, de mes jumeaux. Euh, je reviens après un petit moment d'absence, je suis désolée. Bon après il n'y a pas beaucoup de monde donc ça va. Mais on va débuter par une petite vidéo que j'ai envie de faire depuis un petit moment. Qu'il fallait juste que en fait, je prenne du temps à aller mieux par rapport à cette histoire parce que j'ai pris beaucoup de temps avant que dans ma tête tout aille bien. Et donc, du coup, aujourd'hui, je peux vous raconter tout ça. Après avoir 3 enfants, c'est bon, ça va mieux. Je vous garantis pas que c'est pas sensible, peut-être, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas raconté, que je l'ai raconté, tout mon entourage est au courant de cette histoire, donc ça fait longtemps qu'on n'en a plus parlé. Du coup, voilà. Donc, je vais vous débuter. Ça a débuté au moment de test de grossesse. J'ai fait le test de grossesse parce que je souffrais vraiment en bas du ventre, au niveau des ovaires, je souffrais énormément. Et en fait, de là, je me suis dit, je vais faire un test de grossesse, peut-être que c'est ça en fait. Excusez-moi, je me maquille en même temps. Et, euh, et du coup, en fait, quand on a fait le test de grossesse, euh, comme j'avais très mal, j'ai décidé d'aller aux urgences maternité. Et de là, je fais une échographie. Et la gynéco me dit le bébé risque de pas tenir. Bon, du coup, je me suis dit génial pour une première grossesse. Ça risque d'être un peu déjà compliqué. Faut savoir que je suis tombée enceinte, j'ai arrêté la pilule, je suis tombée enceinte un mois après. Donc c'était très rapide, vraiment très très rapide. Et de là, quand elle m'a dit ça, je lui dis donc, en gros, ça veut dire que là, ma grossesse, voilà, elle s'est arrêtée, c'est ça. Et elle me dit, il y a de fortes chances, écoutez, pour être sûr, revenez 48 heures après, revenez dans 48 heures pour voir où ça en est. On fera une échographie, on verra, enfin voilà, on fera une prise de sang, comme ça on sera sûr. Parce qu'en fait, j'étais venue avec une autre prise de sang. Et la gynécologue m'a carrément dit je trouve que les taux sont bas, je suis pas sûre que. Voilà, on va quand même faire une échographie. Hein. Donc 48 heures après, j'ai refait la même chose, j'ai fait une prise de sang. J'ai attendu, je crois, un peu plus d'une heure et demie en attendant, en me disant bon, en stressant, j'étais angoissée, je me suis dit génial, je vais perdre mon bébé. Enfin, ok, pour certains c'est qu'un embryon, mais moi déjà, je voulais être maman depuis très longtemps. J'avais 23. Non, j'ai fait mes 23 ans pendant la grossesse, donc j'avais 22 ans quand je suis tombée enceinte de mes jumeaux. Et donc, faut savoir que quand on a fait la première échographie avec la gynécologue 48 heures avant, elle en avait vu qu'un et elle m'a dit le bébé ne va pas tenir. Euh, on a fait la prise de sang, l'attente a été très longue. Puis elle est revenue me voir, elle m'a dit écoutez, mademoiselle, on va aller faire une échographie parce que les taux me paraissent bizarres. Alors, je me suis dit génial, ça y est, c'est foutu. Euh, Où c'est qu'on va aller comme ça? Je pense que c'est mort, il faut se faire à l'idée, machin. Bon, on fait. Elle me dit, mais allez pas trop vite. Enfin, c'est un peu vous, la veille, 3 jours, 2 jours avant, qui m'a dit, le bébé va pas tenir, quoi. Donc, j'ai attendu et on commence à faire l'échographie. Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'échographie, au tout début, c'est par voie basse. Donc, c'est pas par le ventre. Donc, du coup, elle commence à regarder et tout. Et puis, elle me dit, madame, je dis oui. J'ai quelque chose à vous dire. Ah, bon. Forcément, moi, je m'attendais à une mauvaise nouvelle. Elle me dit, mais il y en a deux, c'est des jumeaux. Pardon. Elle me dit, vous êtes contente? Moi, j'étais ravie, c'était mon rêve d'avoir des jumeaux. Et le papa était un peu plus. Ça le stressait plus que moi quand il l'a appris. Donc, du coup, bon, on apprend que c'est des jumeaux. Moi, super contente. Je me dis, bon, allez, c'est bon. S'ils sont en bonne santé, c'est le principal. Et de là, la grossesse se déroule. On va pour faire une échographie. Donc j'étais à 16 semaines de grossesse. Et on devait voir les sexes des bébés normalement. Donc du coup, je me dis, bon, ben c'est parti.
elle décide de, parce que l'un des deux bébés ne montrait pas correctement, elle décide de quand même faire une échographie par voie basse pour voir si on arrivait à voir comme ça en fait. Et de là, elle me dit, madame, il y a un problème. Bim, encore. Et donc du coup, je lui dis, mais quel problème? Elle me dit, votre col est ouvert à 2. Donc 2, c'est comme ça, si vous voulez, il regarde et vous voyez que c'est ouvert à 2 cm. Et quand c'est ouvert à 2 cm, c'est que le col est en travail, donc le bébé veut sortir. En l'occurrence, là, il y en avait 2. Donc, c'était pas le moment, j'étais qu'à 16 semaines, sachant qu'on va jusqu'à 40, 41 en général. Bon, avec des grossesses gémellaires, beaucoup moins, mais voilà. Donc, du coup, alité directe. J'ai été alitée, je devais donc aliter, je devais être allongée. J'avais le droit de me lever uniquement pour aller aux toilettes, prendre ma douche, et si j'avais soif. Voilà, c'est tout. Donc du coup, à ce moment-là, j'attends et comme j'étais, en fait, j'étais en MAP. MAP, c'est la menace d'accouchement prématuré. Donc comme ça se dit, accouchement prématuré, quoi. Et donc du coup, de là, la gynécologue me dit, écoutez, vous allez venir toutes les 2 semaines. Donc j'avais pas le droit de voiture, j'avais le droit à rien, à part pour aller voir la gynécologue. Donc je devais être allongée toute la journée. Je vous dis, c'est un enfer, hein, 16 semaines de grossesse. Et donc de là, toutes les 2 semaines, j'avais rendez-vous avec ma gynécologue pour vérifier que mon col n'ait pas bougé, pour vérifier si j'avais pas trop de contractions, pour vérifier aussi si tout le monde était bien, si tout le monde allait bien, s'il n'y avait pas de problème particulier. Donc, comme j'avais des contractions, c'était un peu compliqué. Sauf que tous les mois, mais vraiment tous les mois, hein, tous les mois, d'un coup, j'avais mon ventre qui me disait coucou. Mon utérus qui me disait coucou, Elodie, t'as des contractions fortes, il faut aller aux urgences. Donc j'allais aux urgences. On me faisait un monitoring, donc c'était pour voir l'intensité des. S'il y avait des contractions, voir l'intensité et en même temps le cœur du bébé, enfin des bébés. Et j'ai fait une hospitalisation par mois jusqu'à mon accouchement en fait. J'ai fait 3 ou 4, 1, 2, 3 hôpitaux différents. C'était génial, j'ai visité. C'était difficile parce que bah, forcément le papa n'était pas avec moi parce qu'il travaillait. Donc forcément, voilà, il n'y a que à ma dernière hospitalisation où il a pu être avec moi. Après, des fois, il venait directement après le travail. Enfin, c'était compliqué, mais voilà, il était quand même là au moins une fois dans la journée, quoi. Hein. Même si c'était 3-4 heures, il était quand même là. Je veux dire, il dormait pas avec moi. Il venait me voir tous les jours, mais il dormait pas avec moi là-bas. Et donc, du coup, bon, il y avait plusieurs hospitalisations. Et on a fait comme ça jusqu'à la fin de ma grossesse. Et en même temps, les hospitalisations, j'avais quand même toutes les 2 semaines rendez-vous avec ma gynécologue ou une sage-femme pour vérifier que tout allait bien. Même si j'étais hospitalisée, c'était quand même toutes les 2 semaines. Je faisais pas plus, je crois, d'une semaine. Pas dans mes souvenirs. J'ai accouché il y a 3 ans, un peu plus. Donc, et à 36 semaines et demie, donc là vraiment on a fait toute la grossesse alitée, allongée ou à l'hôpital. Ou voilà. À 36 semaines et demie, j'avais mon rendez-vous. Déjà, j'ai réussi à aller jusqu'à 36 semaines et demie. Donc on était très contents. Ça veut dire qu'en dessous de 36 semaines, enfin déjà en dessous de 32 semaines, c'est dangereux pour les enfants, pour les bébés. Et là, on avait réussi à pousser jusqu'à 36 semaines. C'était toujours pas ça parce que si vous voulez, la dernière fois où j'avais été hospitalisée, donc au mois d'avril, j'ai accouché au mois de mai. Là, à ce moment-là, on m'avait fait des piqûres pour en fait la maturité des poumons des bébés. En fait, les piqûres, c'est vraiment pour aider aux poumons des bébés à se développer plus vite si jamais il y a accouchement prématurément. Donc à 36 semaines et demie, j'ai eu une échographie de contrôle hein, avec monitoring, enfin voilà, j'avais la totalité. Hein. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'en parle à ma gynécologue, elle me dit, mais non, vous inquiétez pas, les bébés vont bien, machin, vous n'avez pas de contraction. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai forcé. Un bon moment, le papa de mes enfants pareil, il a dit vous voyez bien qu'elle est pas bien, donc faites quelque chose, hospitalisez-la et
faites un contrôle, quoi, enfin, plus poussé. J'ai bien forcé, elle a accepté, et de là, du coup, vraiment pas bien. Doliprane, Spasson, les trucs qui font rien du tout. Et puis, au bout d'un moment, du coup, je me fais hospitaliser, puis au bout d'un moment, je sais pas, j'étais pas très bien. Donc, je me fais hospitaliser le lundi. Le mardi, j'étais pas très bien et je leur dis ça va pas du tout, il y a quelque chose, vraiment, je souffre, j'ai mal. Je ne saurais pas comment dire, vous expliquer, etc. Mais je souffre, j'ai très mal. Et on me dit, vous savez, vous avez des espèces d'interphones là pour appeler les infirmières, les sages-femmes, tout ça, tout ça. Et je leur dis que ça va pas. Mon conjoint appelle aussi. On arrive, on arrive, on arrive. On a attendu un peu plus de 3 heures avant que quelqu'un vienne nous voir. Elle vient nous voir. Forcément, je pousse un peu une gueulante pour dire ça fait 3 heures que je vous attends alors que je souffre le martyr. Je me roule dans tous les sens dans la chambre, mais j'ai mal en fait. C'était pas des contractions, on savait pas ce que c'était exactement, mais c'était pas des contractions. Elle me donne un Doliprane. Je dis mais vous avez pas plus fort parce que là j'ai mal quoi. Genre c'est pas, j'ai pas mal à la tête, genre mal de tête ça fait moins mal que ça. Faites quelque chose, donnez-moi quelque chose. Enfin j'en sais rien. Oui mais vous êtes enceinte madame. Désolée pour la moto. Oui mais vous êtes enceinte, on ne peut pas vous donner grand chose. Non mais là je souffre. J'avais envie de me cogner la tête dans tous les murs, quoi, tellement j'avais mal. Et du coup, Doliprane, j'attends. Au bout d'une demi-heure, elle m'a dit ça va faire effet, j'attends et tout. Rebelote, ça recommence. La douleur qui revient 2 fois plus forte. Mal, 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 mal. J'attends, 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 j'attends. Je vous dis ça, c'était en fin de journée le mardi. Hein, donc vraiment vers 17, 18, 19 heures par là. Hein. Du coup, on ressonne. Oui, mais madame, on ne peut rien faire de plus. Attendez, ça fait 2 heures qu'on vous a donné le Doliprane. Attendez. Mais je vous en demande pas de Doliprane, là, je vous demande quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il faut savoir une chose, c'est que j'avais un des bébés en siège, donc assis, comme ça, hop, et j'avais l'autre qui était la tête vers le bas. Donc en fait, sauf que c'était lui qui sortait en premier. Et s'il y en avait un d'assis, pardon, bah, je ne pouvais pas accoucher naturellement, il fallait que je me fasse faire une césarienne. Donc c'était prévu, dans tous les cas, j'avais une césarienne. Ça, on le savait depuis le début. Enfin, depuis le début. On s'est dit ça va tourner, mais non, pas du tout. Donc, genre, du coup, je leur ai dit, mais je sais pas, sortez-les alors. De là, on fait un contrôle le soir. Et on me dit, madame, il y a l'un de vos bébés qui se nourrit pas assez. Mais sortez-les-moi alors. Enfin, je veux dire, je sais pas, à partir de ce moment-là, en fait, j'avais un placenta de calcifié. Donc, qui était abîmé, très abîmé, ça suffisait plus à mon bébé de se nourrir, en fait. Le deuxième se nourrissait très bien, mais le premier ne se nourrissait pas correctement. On va vous donner, je sais plus, il m'avait donné un truc, on va attendre demain matin, on va refaire un contrôle, voir si jamais il y a besoin en fait de faire une césarienne, on la fera d'urgence. Je dis mais on va attendre encore alors que vous êtes en train de me dire que mon bébé se nourrit plus. Enfin, où est la logique quoi? Où on va quoi? Bon. J'ai eu beaucoup de haine envers cet hôpital. Du coup, le lendemain, on attend, machin. Mon conjoint il travaillait, il rentre du travail, il fait une petite sieste. On devait attendre milieu d'après-midi avant de refaire un contrôle pour le bébé. Et là, je perds les os. Je perds les os, clairement, je perds les os. J'ai dit, voilà, c'est le destin, ils n'ont pas voulu le faire eux-mêmes. Moi, mon corps l'a fait tout seul, c'est parfait. Je perds les os. Et mon conjoint qui avait travaillé depuis 5h30 du matin, enfin qui était debout déjà depuis 5h même, je le réveille, je lui dis je perds les os, je perds les os, je perds les os, je perds les os. Et il faut savoir une chose que j'ai oublié de vous dire d'ailleurs, je viens d'y repenser, c'est que quand les sages-femmes prenaient du temps à venir, j'ai dû aller à 4 pattes par terre, dans le couloir de la maternité, pour leur dire aidez-moi. Je tiens à préciser. Donc du coup je reviens, je perds les os, on appelle les sages-femmes, tout ça, machin, perfusion. La perfusion, ils me la font sur la main, ça marche pas, j'ai la main qui triple de volume, mais vraiment qui triple, genre j'avais la main qui triplait de volume. Je leur disais vous me faites mal. On m'a dit
On va attendre que vos contractions passent. Forcément, quand j'ai perdu les os, moi j'ai eu les contractions elles ont fait pomper up, en fait elles se sont jamais arrêtées. Elle me dit, la sage-femme, on va attendre que votre contraction s'arrête. Je dis, mais elle s'arrête pas. Débrouillez-vous, faites votre travail, mais elle s'arrête pas là. euh, et du coup, on fait ma perf sur l'autre main, voilà, on m'habille pour m'amener au bloc. Voilà, bon, la césarienne se passe très bien. Je vois pas mon premier bébé qui sort. Il était encombré, donc ça arrive à beaucoup de bébés. Il était très encombré. J'ai accouché à 37 semaines de grossesse. Donc pour une grossesse gémellaire, donc avec des jumeaux, c'est extraordinaire. Et du coup, j'ai... Une fois, mon bébé, du coup, je leur dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? Alors sur le coup, ils me le disent pas. Je leur dis, mais dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a, mon bébé? Où il est? Pourquoi j'entends pas pleurer? Pourquoi... Enfin... Non, mais c'est bon, on sait ce qu'on fait, madame. Ouais, mais c'est mon bébé, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? De là, je l'entends pleurer et on m'a dit, vous inquiétez pas, c'est rien. Tout va très bien, votre bébé, il était juste un peu encombré. C'était difficile de me le dire. Enfin, c'était difficile, quoi. Vraiment, mon deuxième bébé, je le vois, je vois mon petit cucu, là, tout mignon. J'étais bien contente, mais bien sûr, qui dit césarienne, dit, faut attendre, parce qu'on se fait endormir de là, pardon, jusqu'au pied. Vraiment en dessous de la poitrine, jusqu'au pied. Donc, en fait, il faut attendre au minimum 2 heures pour sortir de la salle de réveil. Donc, tu viens d'accoucher, tu attends 2 heures, tu ne vois pas tes bébés. Compliqué. Donc j'ai accouché à 19h30. On m'a dit 2 heures. Je suis sortie à 23h de la salle de réveil parce que personne n'a voulu venir me chercher parce qu'il fallait que je me repose. J'ai clairement pété les plombs. Je leur ai dit, mais moi, trouvez-moi quelqu'un. Rien à foutre, je veux aller voir mes bébés, je viens d'accoucher. Quelle maman ne veut pas voir son bébé ou ses bébés quand il vient d'accoucher, quoi. Enfin, je sais pas. Et du coup, de là, on était... on me descend dans ma chambre. Mes bébés étaient en... Parce que alors du coup, j'en avais un qui ne pouvait pas respirer tout seul. Donc il était sous oxygène, etc. pour apprendre. Il était branché partout, le pauvre. Et le deuxième qui ne pouvait pas se réchauffer. Enfin, du coup, le premier qui n'arrivait pas à respirer tout seul, mais qui n'arrivait pas à se réchauffer non plus, à remettre sa température seul. Et le deuxième, il avait juste un problème au niveau, pareil, de la température, mais pas... Voilà, il y en avait plus un qui était plus en difficulté que l'autre. Et donc, du coup, on attend... on va dans ma chambre. Moi, je dis, ben, allez, on va en néonatologie. C'est bon, moi, je vais voir mes bébés, quoi. Je commence à partir et là... je commence à me lever. Il y a une sage-femme qui vient me voir. Elle me dit, non, non, madame, vous dormez là. Vous verrez vos bébés demain. Pardon? Non, je crois pas, non. Je pouvais pas, je venais de me faire ouvrir, donc je pouvais pas marcher. Je leur ai dit, vous m'amenez un fauteuil. Moi, je vais aller voir mes bébés. Non, 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 vous dormez. Très bien, vous voulez pas m'amener de fauteuil? Je vais ramper par terre jusqu'à la néonatologie. C'était au 2e étage. J'étais au rez-de-chaussée. J'étais prête à le faire, hein. Vraiment, parce que pour moi, c'était logique d'aller voir mes bébés. Alors, je venais d'accoucher, quoi. Enfin, ça faisait à 3h30 que je les attendais. Et du coup, de là, elle accepte de m'apporter un fauteuil. Je monte, je vois mes petites merveilles. Enfin, voilà, tout se passe très bien. Donc j'ai accouché le mercredi, tout se passe très bien. Les nuits, à chaque fois on montait en néonat, faire les soins, jour et nuit, les biberons, enfin vraiment on a tout fait. Et le temps que le premier, donc le premier, je leur ai dit, ça serait bien de voir si mon fils se régule. J'aimerais bien que... Voilà. Donc en fait, le lendemain matin, quand on est venu le jeudi matin, donc le lendemain de l'accouchement, mon petit s'est régulé tout seul. Il a réussi à respirer tout seul. Il est resté 6 heures sous oxygène. Donc franchement, c'est correct. Sauf qu'il n'arrivait toujours pas à se réchauffer. Et moi, j'ai demandé de les mettre ensemble. Ils ne voulaient pas. Je leur ai dit, écoutez, c'est peut-être votre boulot, vous occupez des bébés, mais moi, c'est mes enfants. Donc même s'ils ont quand même passé 8 mois dans mon ventre, je sais, je les connais. C'est moi qui décide en fait. Donc mettez mes bébés ensemble.
Et je suis sûre ils vont se réguler, ils vont retrouver leur température seuls. Bingo! Au bout d'une heure et demie, j'étais redescendue pour manger un petit bout. Au bout d'une heure et demie, on me dit, madame, vous pouvez monter. Ok, je monte. Mes deux bébés étaient dans leur lit chacun. Ils avaient réussi à se réguler tout seuls. Et j'étais super contente parce que je me suis dit quand même, enfin c'est dingue de ne pas vouloir écouter les parents comme ça. Alors attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Franchement, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Mon troisième, j'ai pas accouché au même endroit. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais en tout cas, là où j'étais, l'équipe qui était là ce jour-là n'ont pas été à l'écoute du tout. Mais vraiment pas du tout. Et du coup, bon, tout se déroule, vraiment, on fait les soins, tout ça. Et on nous dit, ils peuvent sortir de néonat, mais par contre, il faut quand même aller en pédiatrie quelques jours, voir si tout se passe bien. Juste, on va les brancher 1 ou 2 fois dans la journée, voir comment ça se passe. Si tout se bat bien, le cœur bat bien, l'oxygène, enfin voilà, tout quand même pour vérifier. En pédiatrie, ça a été des amours. C'est le seul service. Ça a été des amours. Franchement, je les remercie 1000 fois d'avoir été là comme ils n'ont jamais été là pour nous. Vraiment, c'était vraiment une équipe extraordinaire. Et donc, du coup, le samedi, on les met en pédiatrie. Et de là, le lundi, le papa, il va travailler. Il revient du boulot. On fait tous une petite sieste, les bébés dormaient. Donc, nous, on décide de dormir un petit peu aussi. Forcément, on est un peu épuisés. Donc, parce que le papa a voulu prendre son congé paternité uniquement quand on serait sorti en fait de l'hôpital. Parce que bon, moi j'avais l'aide médicale autour de moi, donc je pouvais être toute seule le matin sans problème. Et du coup, on attend, on se repose. Je me réveille avec beaucoup de fièvre. Vraiment, là, ça a été la goutte d'eau en fait. Je me réveille de la fièvre, j'appelle les infirmières qui viennent me dire, qui me disent aïe, aïe aïe aïe, qu'est-ce que ça veut dire? Infection pour la césarienne du coup. Et en fait, on me prend ma température, j'avais 40 et quelques, j'avais froid, j'étais pas bien, j'étais vraiment dans un état. Du coup, ils décident d'appeler la maternité pour demander s'il y avait de la place. Bien sûr, heureusement qu'il y avait de la place parce que sinon j'aurais dû être séparée de mes enfants, ça aurait été hors de question. Et donc du coup, là, mon chéri qui pète les plombs. Parce que forcément, à force, déjà à force, ça commence à faire trop. Il leur a dit attention, hein, césarienne, mais pas de conneries avec ma femme. Hein. Oui, vous inquiétez pas, monsieur. Ça arrive, il y a des trucs qui arrivent. Hein, ça, je dis pas le contraire. Mais là, c'était clairement une erreur médicale. Et du coup, on attend. On me demande de descendre. On me fait une prise de sang. La gynécologue qui vient me voir et qui me dit écoutez, on vous fait la prise de sang maintenant. Donc ça faisait quoi 3 minutes que j'étais descendue. Ça faisait 10 minutes qu'on venait d'apprendre que j'avais de la fièvre. Moi je pleurais parce que j'étais pas bien. Je me suis dit qu'est-ce qui va m'arriver. La gynécologue qui va voir mon chéri et qui lui dit je suis désolée mais non, je crois que c'est à moi qu'elle l'a dit. Je suis désolée mais vous allez mourir. Je viens d'accoucher de mes enfants il n'y a même pas une semaine. Vous êtes en train de m'annoncer qu'ils vont être sans mère. Non, non. Pas du tout en fait. Enfin, c'est hors de question. Et je leur ai dit en plus de ça, vous dites ça sans savoir ce que j'ai. On vient juste de faire la prise de sang. Vous m'aviez dit que les résultats, c'est pas avant 1 heure et demie. Enfin, non, c'est pas possible. Impossible et hors de question. Du coup, forcément, mon conjoint a pété les plombs. Il a vrillé. Mais là, ça a été un gros cauchemar. Ça va être une longue vidéo, les gars. c'est un cauchemar. Parce qu'on a fait. Comment vous dire? On a. La gynécologue, quand elle m'a dit ça, je me suis énervée contre elle. J'ai pété les plombs. Et en fait, ma césarienne, attention, moment gore, elle a éclaté. Et en fait, j'avais le staphylocoque doré dans ma plaie. Donc j'avais du pus dans la plaie. C'est pas très. Ça serait le seul moment. Hein. Et non, c'est pas le seul moment en fait. Et du coup, on a été. J'en avais partout. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps de me nettoyer. Mais vraiment pas le temps de me nettoyer. Pendant que le papa était en haut. Que moi je souffrais parce que forcément ma césarienne était ouverte. Donc j'avais mal. Le papa était là-haut en train de s'occuper des enfants. Les sages-femmes, ça faisait 1 heure qu'elle m'avait laissé dans mon pus partout, dégueulasse, du sang, enfin il y avait de tout.
Euh, j'ai appelé mon chéri, je lui ai dit écoute, faut que tu viennes me nettoyer, enfin, ça pue, vraiment ça pue. Il faut que tu viennes m'aider quoi. Là ça va plus, il a appelé sa maman. Sa maman est venue pour... parce qu'en fait en pédiatrie on peut laisser les enfants tout seuls parce qu'ils sont avec le personnel médical, mais moi je préférais pas. Donc c'est ma belle-maman qui est venue s'occuper des petits. Et, euh, et du coup en fait de là on a... Il est venu me nettoyer, ils lui ont donné de la bétadine. Et il m'a nettoyé. C'est lui qui m'a nettoyé. On a attendu, en fait, au bout d'une heure et demie, c'est là qu'ils nous ont dit que c'était le staphylocoque doré. J'aurais dit, vous vous rendez compte que vous venez de dire à une famille qu'ils allaient se détruire? Vous vous rendez compte? Enfin, où va le monde, quoi? C'est pas possible. Et du coup, j'allais quand même voir une fois que j'étais nettoyée, qu'ils ont décidé enfin, au bout de 4 heures, de s'occuper de moi. Et donc, du coup, parce que du coup, c'est mon chéri qui m'a nettoyée. Avec beaucoup de difficultés parce qu'il fallait que j'arrive à me mettre debout pour me nettoyer parce que j'en avais partout. Ça me coulait dans le dos et tout, donc forcément il fallait que je me lève. Et elle nous disait qu'elles n'avaient pas le temps pour moi. C'est des sages-femmes, c'est censé être un métier où t'as un bon côté humain. Mais non, pas elles. Cette équipe-là ne l'ont pas été ce soir-là avec moi. Et loin de là même d'ailleurs. Parce qu'elles n'avaient pas le temps, parce qu'il n'y avait pas que moi, parce qu'il n'y avait pas que moi qui souffrais. Enfin voilà. Ben, maman, elles se sont occupées de moi. Ma famille se sont déplacées. Et là, il y a eu tout un processus médical fait sur ma plaie, etc. Et une fois que j'avais plus rien, que je risquais rien, que je donnais rien, enfin, que je risquais rien, qu'en gros, que je ne donnais rien à personne, en fait, que si on me touchait, la maladie, la bactérie n'allait nuire sur personne. Là, j'ai pu aller voir mes enfants. Donc j'étais en fauteuil roulant parce que c'était pas possible. Je pouvais pas marcher. Donc j'étais en fauteuil roulant. Je montais voir mes enfants 1 ou 2 heures. Et après, j'étais tellement épuisée par la douleur que je pouvais pas rester longtemps avec eux en fait. Et ça me bouffait parce que je me suis dit, je viens d'accoucher. Pardon, je viens d'accoucher et je peux même pas être avec mes enfants parce qu'il y a une erreur médicale qui a été faite, qu'il y en a une qui s'est mal nettoyé les mains et qui s'est trituré l'oreille avant de me toucher quoi. Donc ça a été très compliqué. Et du coup, on a été un peu, je crois que ça a duré 4 5 jours. Et vraiment, j'ai dit, écoutez, est-ce qu'il y a moyen qu'on me fasse mes pansements là-haut maintenant? Parce qu'en fait, je suis toute seule dans ma chambre. Et en fait, je dois rester dans ma chambre uniquement pour me donner mes médicaments et pour faire mes pansements tous les 2 jours. Et les médicaments tous les jours. Je dis, est-ce qu'il y a possibilité que tous les jours je descende, que je reste en pédiatrie avec mes enfants, que je puisse descendre, ou qu'on descende mes enfants en maternité. Comme ça, enfin, je sais pas, je suis avec mes enfants, quoi. Donc, ils ont accepté. Après, au départ, ils m'ont dit non, 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 non. Et moi, j'aurais dit, écoutez, stop, quoi. Et donc, du coup, je leur ai dit, moi, il faut que j'aille avec mes enfants, c'est pas possible. J'ai 2 enfants qui m'attendent, à qui je viens de donner la vie, il n'y a même pas une semaine, quoi. Donc ils ont accepté et en fait tous les jours j'allais chercher mes médicaments, on faisait mes pansements, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Et on est resté en tout, on est rentré du coup le 15, on est rentré le 14, pardon, mai, j'ai accouché le 16 et on est ressorti le 26. On est resté 12 jours à la clinique, enfin à l'hôpital. Très compliqué. Très très compliqué parce qu'après pendant 4 mois ils ont dû nettoyer ma plaie pendant que j'étais chez moi. Tous les jours il y avait une infirmière qui venait. Enfin, c'était vraiment très très compliqué. En tout cas, sachez une chose, c'est que moi ça a été les pires jours de ma vie. Le jour de mon accouchement ça a été le meilleur. Enfin le meilleur. Mon premier meilleur parce qu'après j'ai eu mon dernier. Mais ça a été le pire séjour hospitalier de ma vie. Ma grossesse était très difficile. Je pensais qu'une fois couchée, ça allait être mieux. Mais en fait, quand on demandait quelque chose aux sages-femmes, c'était pas possible. Toujours occupé.
Le médecin qui donne un diagnostic comme ça et qui dit à ta famille, mais vous allez mourir, quoi. Enfin, non. Enfin, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt, j'espère. Ciao!